Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Parlons du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a participé le samedi dernier à l'ouverture de la Biennale de Luanda, un forum panafricain organisé chaque 2 ans pour promouvoir la culture de la paix. Nous avons ici le commentaire de Jules Boulepi. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais ne pouvait pas ne pas participer à ces forums organisés en partenariat entre l'UNESCO, le gouvernement de l'Angola et l'Union africaine. Elle vise à promouvoir la prévention de la violence et la résolution des conflits en encourageant les échanges culturels en Afrique, le dialogue entre les générations et la promotion de l'égalité de sexe. Plusieurs chefs d'État et des représentants de chefs d'État ont assisté à la journée inaugurale. La 2e édition de la Biennale de Luanda a réuni en présentiel plusieurs dirigeants dont le président du Portugal, Marcelo Sousa, João Lourenço de l'Angola, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Villanova de Sao Tomé et Principe et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo. Le Costa Rica et la Namibie étaient représentés à ces forums par leur vice-président, tandis que d'autres leaders étaient à vision conférence. Dans son allocution d'ouverture, le président João Lourenço a expliqué la façon dont les arts et le patrimoine interagissent avec les conflits, la réconciliation et les efforts pour construire des sociétés plus pacifiques. Pour avoir vécu plusieurs décennies de guerre civile, son pays, l'Angola, est mieux indiqué pour témoigner sur l'importance de la paix, a dit le président João Lourenço. S'adressant aux biennalistes, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a expliqué la motivation de cette initiative prise par l'Union africaine en 2015. Tout en remerciant le président João Lourenço pour le respect de la périodicité de ces forums, après le premier rendez-vous de décembre 2019, le président de la République démocratique du Congo a annoncé l'ouverture prochaine à Kinshasa de la Maison de la culture africaine et afrodescendante, le lancement du festival panafricain de Kinshasa FESPAKIN, ainsi que le Grand Prix panafricain de littérature. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo était accompagné dans cette visite éclair à Luanda du ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga Makanzu, de son directeur de cabinet adjoint Olivier Mondongue et de M. Isidore Ndaiwel, Alphonse Tumbalouaba et Lucien Lundula, membre du panel d'accompagnement de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Union africaine. L'Église catholique vient de suspendre sa participation dans la plateforme des confessions religieuses, une décision prise lors de la session extraordinaire des évêques, membres de la SENCO, élus ce lundi 29 novembre par son secrétaire général, M. l'abbé Donatien Cholet, à un point de presse qui a connu des moments forts, entre autres l'éruption des manifestants de la plateforme Lamuka qui exige des explications sur les propos du président de la SENCO, Monseigneur Marcel Utembi, lors de leur rencontre avec le chef de l'État 48 heures de cela. Laetitia le faisait dans ce reportage. Un groupe de manifestants du mouvement citoyen conduit par Serge Ouello, cadre de la plateforme politique Lamuka, muni des calicots avec des écrits dessus, pas une CENI politisée, pas des Kadima à la CENI, a pris d'assaut le centre interdiocésain pour exiger des explications sur le propos tenu par le président de la SENCO, Monseigneur Marcel Utembi, après les échanges avec le président de la République il y a de cela 48 heures. De propos, je cite, une étape a été franchie. Pendant que les manifestants exprimaient leur mécontentement, le chef de la délégation, Serge Ouello, fait irruption au point de presse que le secrétaire général de la SENCO, Abbé Donatien Cholet, donnait la position de l'Église catholique sur la question du processus électoral. Vous demandez à Monseigneur Utembi, qu'entend-il par une étape franchie? C'est quelle étape qui est franchie? Je vous laisse le message. L'Église catholique décide de suspendre sa participation dans la plateforme des confessions religieuses, une décision prise lors de la session extraordinaire du comité permanent de la SENCO tenue à Kinshasa du 23 au 25 novembre dernier. Avec la désignation des animateurs de la CENI, les évêques se sont rendus compte de la grande divergence de doctrines et de perceptions de valeurs éthiques
avec certaines confessions religieuses. C'est pourquoi ils ont décidé de suspendre la participation de l'Église catholique dans la plateforme des confessions religieuses. Outre la question du processus électoral, la question sécuritaire et l'enseignement ont été abordés au cours de la session extraordinaire des évêques membres de la CENCO. Les évêques ont également renouvelé leur engagement à accompagner le peuple congolais sur la voie de l'édification de la paix et de la consolidation de la démocratie par des orientations pastorales. Ils encouragent en même temps les fidèles laïcs à prendre leurs responsabilités citoyennes pour l'avènement d'un Congo plus beau qu'avant. Toujours en marge de cet événement, on prend des réactions après la conférence de presse de la CENCO et le sit-in des manifestants au centre diocésain. Et une fois de plus, Laetitia Lopezor. Moi, je crois que tout ce qu'on est en train de commenter à gauche, à droite, le tout repose sur les épaules du chef de l'État, qui est le garant constitutionnel de l'institution, et c'est lui, le père de la nation, le premier à chercher la paix dans ce pays. C'est lui, M. Lavé Soleil nous a signifié qu'ils vont déposer un mémo. Il n'a pas révélé clairement le contenu du mémo et nous attendons la direction du président de la République. Qu'attention, moi, je suis venu ici comme un chrétien et non comme député national ou membre d'un parti politique, mais je sors avec une note de satisfaction. Nous sommes venus ici pour savoir c'est quoi cette étape qui a été franchie, puisque nous savons que la procédure qui avait conduit à la désignation de M. Kadima comme président de la CENI était entachée de beaucoup d'irrégularités. C'est pourquoi nous sommes venus dire à nos pères de l'Église, puisque l'Église est censée être au milieu du village, nous sommes venus dire à nos pères que nous voulons d'une CENI neutre, nous voulons une CENI indépendante, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que depuis 2006, nous avions eu des élections qui n'étaient pas crédibles dans notre pays, nous avions eu des élections qui ont abouti à des contestations. Et cette fois-ci, nous voulons que la CENI soit dépolitisée, nous voulons que la CENI soit réellement indépendante. Monsieur Denis Kadima n'est pas neutre, Denis Kadima n'est pas impartial, c'est le candidat du chef. Le peuple congolais ne veut pas de M. Kadima. Nous entendons sa pure et simple démission au niveau de la CENI. Yannick Samato, président de la structure Avenir Bemba, a procédé le dimanche 28 novembre à l'installation du tout nouveau comité d'Avenir Bemba dans la commune de Bumbu. Mario Mbongo, Véambata, reportage. Toujours dans le cadre de la relance des activités du parti, le président de la structure spécialisée du MLC Avenir Bemba a procédé à l'installation du nouveau comité de l'Avenir Bemba, Bumbu, qui sera dirigé par la camarade Percy Yalamambo. Ce dimanche 28 novembre, Yannick Samato Gambo a communié avec les membres de sa structure de la commune de Bumbu. Au cours de cette visite, le président Yannick Samato Gambo a entretenu les fourmis sur l'idéologie du MLC, la vision politique du président Jean-Pierre Bemba Gombo, et leur a demandé de demeurer fidèles au parti. Dans son message, le président Yannick Samato Gambo a insisté sur le fait que le MLC appartient aux Congolais et ils doivent travailler durement pour évangéliser la vision politique du président Jean-Pierre Bemba et le faire parvenir partout dans le pays. Pour couronner le tout, les symboles du parti ont été remis à la présidente de cette structure, Bumbu Yala Mambo Percy. Les travaux d'intérêt communautaire consacrés au curage de la rivière Kanluka ont été lancés le week-end dernier. Objectif sauver le point qui relie la cité Kanluka à l'espace appelé cimetière Kintambo. Ces travaux ont été initiés par le député provincial de Kintambo et actuel directeur général de la DGPK, M. Philippe Izango. Nous avons ici le commentaire d'Issa Issalango et Jean Pinjonge.
Le pont reliant la célèbre cité dénommée Kanluka et l'espace cimetière de Kintambo, bientôt sauvé des menaces des eaux déployées à travers les travaux de curage lancés le week-end dernier par un élu provincial, Philippe Isango, qui estime que ces travaux répondent résolument au concept actuel Kinibopeto, lancé par l'autorité de la ville de Kinshasa, le gouverneur Jean-Téningo Bilambaka. C'est la 6e fois que nous sommes en train de curer ce pont. En principe, il faut le lever en hauteur. Il faut le lever en hauteur et ça demande à peu près 40 000 ou 30 000 dollars. Nous avons soigné, tirer ce pont. Il y a toujours une sorte de accéléré à chaque saison de pluie. Donc, il faut faire les saisons de pluie à chaque fois. Vous devez tirer non seulement ce pont ici, mais il y en a encore. Mais celui-ci est le principal. Ça, il faut bien entrer et sortir du camp. L'initiative de curer la rivière du pont Kanluka est saluée et accompagnée par les habitants de la commune de Kintambo qui trouvent en Philippe Isango un motivateur des actions à portée sociale. Nous sommes impressionnés par l'engagement du député provincial Philippe Isango. Si tout le monde réalise l'importance de ces ponts, il est capital de l'entretenir à tout moment. Quant à nous, nous sommes prêts à prendre part active à ces travaux d'intérêt communautaire pour sauver et protéger nos habitations. On continue donc cette édition pour dire que désormais, l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, les inscriptions s'y déroulent en ligne pour l'année académique 2021-2022. Ils ont été lancés le lundi dernier au rythme de l'arrivage de toutes les filières au système LMD pour dire licence, master, doctorat. Les candidats étudiants ici sont bénéficiaires des reçus timbrés délivrés au centre d'inscription de cet établissement public. Clavier Yaladiako, Freddy Soumaïli. Encore du nouveau à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Pour l'année académique 2021-2022, les inscriptions se déroulent en ligne. Elles ont démarré le lundi 29 novembre 2021 sous l'impulsion de la directrice générale, la professeure Emilienne Akonga Edoumbé, et la supervision du secrétaire général académique, le professeur François Kabemba. Au centre d'inscription de l'ISP Gombe, bien aménagé, équipé en ordinateur et connecté à l'Internet, les candidats étudiants sont accueillis par les agents des services académiques suffisamment outillés pour procéder à la vérification des documents exigés, enregistrer les données et finaliser le processus. Nous avons pensé contrer ces malfaiteurs-là par la position, et je prends tout le monde à témoin, que quiconque se présentera à l'ISP Gombe avec un reçu sans un timbre de la DGRAD, ce reçu est considéré comme un faux reçu, un faux bordereau. Ces inscriptions en ligne sont adaptées au basculement de toutes les filières de cet établissement vers le système LMD. Nous sommes, Mamadé et moi-même, très contents d'avoir matérialisé une idée qui nous est chère, celui de faire une inscription sans interférence et sans tricherie. Parce que l'application qui est mise en place maintenant est difficilement contournable. Nous allons faire des choses très clairement et nous allons inscrire des gens de manière le plus électronique qui soit. Première à avoir obtenu son reçu timbré, la candidate Mouadika Diombo Evodi se réjouit d'être inscrite à l'ISP Gombe. Avant la rentrée académique 2021-2022, prévue en janvier 2022, les candidats sont attendus de lundi à vendredi de 8h à 14h. On reste dans le monde académique pour parler du 23 au 27 novembre 2021. Il s'est tenu à l'ISC Kinshasa et à l'Université de Kinshasa la première édition du Forum économique de micro-entrepreneurs communautaires organisé par l'ONG SADECU, c'est-à-dire Santé, Développement, Culture. À l'issue de ces assises de 5 jours, plusieurs recommandations ont été faites et le produit naturel fabriqué par les micro-entrepreneurs ont été exposés. Nous avons ici le commentaire, une fois de plus, de Clavier et Yaladiakou, Freddy Soumaïli.
À l'initiative de l'ONG SADQ, Santé, Développement, Culture, cette première édition du Forum économique s'est voulu un élément déclencheur d'une synergie agissante entre gouvernants, scientifiques et micro-entrepreneurs communautaires. 5 jours durant, la communauté universitaire en particulier a palpé les produits de grande consommation fabriqués par les micro-entrepreneurs communautaires et exposés à l'ISC Kinshasa et à l'université de Kinshasa. Notamment que l'université a 3 missions principales. Il y a l'enseignement, il y a la recherche, il y a aussi rendre service à la communauté en résolvant les difficultés de la communauté. Et nous avons été les premiers à percevoir ces problèmes. De ces recommandations, il a été dit que nous puissions sceller un mariage. Et 2 professeurs ont été désignés pour voir de plus près quelle forme ça doit prendre. On n'avait pas des idées réellement claires, mais nous avions le sentiment que nous pouvions trouver quelque chose là-bas. En arrivant sur place, nous avions compris qu'il y a l'accompagnement technique qu'ils peuvent nous offrir. Et souvent, partout, nous sommes formés. Quand on parle de l'entrepreneur gauche à droite, quand nous y arrivons, souvent on nous donne l'accompagnement financier. On vous apprend les plans de trésorerie, les plans d'affaires et tout ça, mais on ne vous dit pas. Les plans d'affaires, vous allez le faire. Mais c'est quoi? Au-delà de l'exposition des produits bio, ces activités patronnées par le ministère de l'entrepreneuriat se sont cristallisées sur le renforcement des capacités des micro-entrepreneurs communautaires en vue du respect des principes et normes dans la production, transformation et fabrication de leurs produits. Le dit forum économique a bénéficié de l'appui de la fondation allemande dénommée Hans Seidel. Et en sport, Maître Franck Bakuna Bilingo est élevé au rang de première dame des Jiu-Jitsu. C'était à l'issue de la cérémonie sportive et festive en présence des cadres de la Fédération congolaise des Jiu-Jitsu à la tête le président d'honneur, Maître Maj Kisimbango. Je vous l'ai mis dans ce reportage. La Fédération congolaise de Jiu-Jitsu, FECOJI en sigle, a organisé une cérémonie en l'honneur de Maître Franck Bilingo, 10e dan. Cette activité sportive s'est déroulée à l'inspection provinciale de la police située dans la commune de Lingwala. Plusieurs professionnels de Jiu-Jitsu ont égayé l'assistance par des démonstrations à présence de plusieurs cadres et membres de la fédération, avec en tête le président d'honneur de cette fédération, Maître Maj Kisimbangoy. Ce ministre honoraire a remis une enveloppe de soutien au grand maître Franck Bilingo pour son jubilé. À son tour, la FECOJI a remis un kimono à titre de cadeau et un diplôme au président d'honneur Maj Kisimba pour son soutien à la fédération qui n'est plus à démontrer. Maître Franck explique le sens de cet événement. J'encourage ce genre d'initiative et puis je suggère à ce que le nombre de compétiteurs puisse augmenter. J'exhorte les jeunes frères qui travaillent avec nous à ne pas fuir les entraînements, à venir travailler normalement, il va de leur intérêt. Plus d'une décennie de soutien à la fédération de Jiu-Jitsu, Maître Maj Kisimbangoy a martelé sur l'encadrement de la jeunesse souvent abandonnée à son triste sort, tout en réitérant son soutien à la FECOJI. Il ne s'agit pas d'une décision de Maître Maj Kisimba, il s'agit plutôt de tous ceux qui aiment la discipline et qui se reconnaissent dans les valeurs prônées par Maître Bakuna, qui ont décidé aujourd'hui de reconnaître ses mérites. Et il n'y a pas que nous voulons encourager ceux qui pensent qu'ils méritent également dans ce combat d'encadrement de la jeunesse de pouvoir reconnaître la valeur de Maître Bakuna, qui puisse également se manifester et accompagner cet élan, n'est-ce pas, de reconnaissance. Cette cérémonie a démontré la complicité et la proximité qui existent entre Maître Maj Kisimbangoy et la jeunesse congolaise. C'est sur cette note que nous mettons pratiquement un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je dis également merci à Laetitia Louvezo, Mike Kamwaka, Tony Binda, Kouparbola, Sulemboyo pour sa réalisation. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir et bonne suite des programmes sur Canal Kin.